Ce soir, comment ne pas chanter? Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Je n'ai pas la voix, je suis un peu enrhumée, mais pardonnez-moi et acceptez que je puisse faire monter cette louange devant le trône de Dieu ce soir à travers ce cantique, le numéro 46. Seigneur, oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Je veux bénir le nom de Jésus-Christ. Je veux louer le nom de Jésus-Christ pour la radio Trois Anges. Il y en a qui vivent des situations difficiles, que l'Église les a rejetées. L'Église les a malmenés. Ou je ne suis pas là pour critiquer, hein, ce n'est pas le but. Mais je veux bénir le nom de Jésus pour cette radio. Cette radio qui entend qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Cette radio qui comprend qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut être persécuté par l'ennemi. Cette radio qui prie pour la délivrance de son peuple. La sœur a témoigné qu'elle avait un truc dans le ventre, mais le Seigneur lui a donné sa victoire. Ce soir, comment ne pas dire, Seigneur, oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Permettez-moi de chanter avec ma voix. Permettez-moi de louer Dieu avec ce que je ressens. Même si le vocabulaire n'est pas bon, même si ce n'est pas ce que vous voulez, même si ce n'est pas le bon français, même si ce n'est pas la bonne prononciation pour vous, même s'il y a des fautes d'orthographe, même si ce n'est pas bien aux yeux de vos yeux, mais je veux prendre mon temps pour faire monter ce louange, ce cantique, ce cantique à l'Éternel, le Fils du Dieu très haut, pour la radio Trois Anges, pour le ministère de cette radio. Combien de fois nous avons failli lâcher? Combien de fois nous avons failli abandonner? Combien de fois nous n'avons pas vu le bout du tunnel? Combien de fois nous avons dit que nous allons mettre fin à tout? Mais Dieu a suscité cette radio pour la délivrance, la guérison et le bien-être de son Père. Que la radio Trois Anges puisse vivre, que la radio Trois Anges puisse continuer son mandat, que la radio Trois Anges puisse aller de l'avant. Et ce soir, je veux bénir le nom de Jésus pour cette radio, numéro 46. Seigneur, oui, je veux te bénir. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance de mon esprit. Il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux, de l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques. Nous
qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques. Nous qui savons, oui, jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous te célébrerons encore une fois, Seigneur, dans nos cantiques. Nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Gloire au Dieu trois fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais, gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à jamais, gloire à toi Jésus-Christ. Alléluia, amen. Ce soir, je veux bénir le nom de Dieu. Je veux louer le nom de Dieu. Je veux acclamer le nom de Dieu. Hier, j'étais couchée, je ne pensais pas que j'allais pouvoir me lever pour faire cette émission ce soir. Je ne pensais pas que j'allais avoir de la force, mais le Seigneur m'a donné de la force, si je veux bénir le nom de Jésus. Je veux louer le nom de Dieu. Je veux acclamer le nom de Dieu. Je veux célébrer le nom de Jésus. Ce soir, il y a des gens qui fêtent la Vierge Noire. Il y a des gens qui fêtent la Vierge Marie en cachette sans le savoir. Il y a des gens qui fêtent la naissance d'un faux Jésus. Ce n'est plus le faux, ce n'est plus le vrai Jésus. Notre Jésus, il est ressuscité. Il n'est plus le petit bébé à la crèche. Il n'est plus le petit bébé dans l'étable. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le vainqueur des vainqueurs, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Je veux me rappeler, il fut de ça très longtemps. Ça fait très très longtemps. Je ne me rappelle plus en quelle année. Mais c'était à la fin de l'année, c'était une fin d'année, je ne me rappelle plus. Et puis, un jour, on m'a appelé, on m'a dit, Michael, il y a une sœur qui est en difficulté. Personne ne peut l'aider. Personne n'arrive à prier avec elle. Elle est enchaînée. On ne sait plus quoi faire. Dieu a mis dans notre esprit de t'appeler afin de pouvoir prier avec elle. Quand on m'a dit ça, on m'a dit personne. Je crois qu'elle habite, je ne sais plus si en Guadeloupe ou en Martinique. Et puis on m'a dit, on a besoin d'aide. Est-ce que tu peux prier avec cette sœur? Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, personne ne peut y aller, mais moi, envoie-moi.
envoie-moi, envoie-moi s'il te plaît, envoie-moi, envoie-moi. Et j'ai dit à cette dame, je vais prier avec toi, pas ce soir. Je vais prier demain avec toi, mais pas ce soir parce que je ne me sentais pas tellement en forme. Je voulais passer un temps personnel dans la prière parce que j'avais peur. Quand on m'a dit personne ne peut y aller, personne ne peut s'approcher d'elle, les chants, les prières, ça n'avait pas d'effet. Et que même les pasteurs fuyaient, tout le monde fuyait, on l'a laissé là. Et on m'a dit, qu'on m'a expliqué comment était la situation, la peur est rentrée en moi. Et j'ai dit, je ne pourrais pas prier ce soir, je vais prier demain. Et cette nuit-là, j'ai passé la nuit à demander à Dieu de venir récupérer cette peur et de m'envoyer pour que je puisse remporter et pour que le nom de Jésus soit élevé. Ce soir, je ne raconte pas ce témoignage pour glorifier, pour dire que Michael, elle peut faire. Non, c'est pas ce but-là. Si toi, tu écoutes la radio, tu penses que je suis en train de le dire. Non, j'étais préparé un temps de confession, de repentance, mais le témoignage de Adeline m'a touchée et je veux bénir le nom de Jésus et tu comprendras pourquoi. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, révèle-moi de quoi elle souffre. Parle-moi, révèle-moi afin que quand je puisse prier avec cette dame, je puisse avoir la victoire. Le soir que j'avais prié, le matin je me lève, le Seigneur m'a donné un texte. Ce texte se trouvait dans Ézéchiel 18 qui disait « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'auriez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Quand j'ai lu cette parole, c'est marqué. En plus de ça, j'avais prié, j'avais dit, Seigneur, si je vais accompagner, si je vais prier avec cette dame, il faudra que tu me donnes un texte biblique, il faudra que tu me donnes un texte, une parole, pour que je ne veux pas aller au combat comme ça. David a pris des cailloux, moi il me faut quelque chose. Et là, je suis tombée le matin, le Seigneur ne me l'a pas donné tout de suite. Toi qui es impatient, Dieu ne peut pas servir avec quelqu'un qui est impatient parce que l'impatience te vole. Prie pour que Dieu puisse enlever l'impatience en toi. Le jour que j'ai demandé à Dieu, le texte, il ne me l'a pas donné parce que je n'étais pas disposée. Je n'étais pas prête à recevoir ce que Dieu voulait me donner. Même s'il m'avait donné le soir, même ça n'avait pas de valeur, ça n'avait pas d'aucune importance, j'étais trop épuisée pour capter quelque chose. Donc il m'a laissé dormir. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, mon esprit était beaucoup plus clair, beaucoup plus dégagé et j'avais reçu Ézéchiel 18 qui dit « L'âme du Père et l'âme du Fils, tous les âmes sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'elle est en train de vivre là, c'est un truc des ancêtres. C'est un truc des familles. Ce qu'elle a sur elle, elle est adventiste du 7e jour, mais elle a un truc qui l'embête. Ce truc qui l'embête ne vient pas d'elle, mais c'est un truc des ancêtres. Les ancêtres, c'est sa famille, c'est des trucs générationnels. Et puis, j'ai appelé la dame. J'ai dit, écoute, je vais prier. Mais la dame qui m'avait mis en contact avec cette personne, elle n'était même pas capable de prendre le téléphone. J'ai appelé et j'ai commencé à lire le texte. Juste en commençant à lire le texte, j'ai eu une vision. Dieu m'a donné une vision. Et dans la vision, je voyais tout ce qui se passait, tout ce qui avait eu lieu, tout ce qui a eu. Et j'ai fini de prier. La personne a été libérée. Sauf que ce que je ne savais pas, vous allez voir pourquoi je suis en train de témoigner ce mois de décembre. Pourquoi je suis en train de glorifier le nom de Jésus. Pourquoi je suis en train d'acclamer le nom de Jésus ce soir. Ce soir, je veux lever mes mains pour dire, Seigneur, si tu n'étais pas là, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si tu n'étais pas là, ce soir, je ne serai pas vivante et je veux bénir le nom de Dieu. Je veux prêter ma voix comme Adeline pour dire, Seigneur, que tes œuvres sont grandes, que tes œuvres sont merveilleuses, que tes œuvres sont magnifiques, que tes œuvres, Seigneur, juste tes œuvres, je veux louer ton nom. On a fait peut-être 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures et demie de combat. J'étais seule. J'avais personne. J'étais seule.
pour pouvoir accompagner cette dame. Personne ne voulait y aller. Et donc, du coup, le Seigneur nous a donné la victoire et elle a été libérée. Elle a été libérée. J'ai chanté la gloire de Dieu. J'ai loué le nom de Dieu. J'ai acclamé le nom de Dieu. J'ai célébré le nom de Dieu. Et la dame a eu la victoire. 1 heure après la victoire de la dame, j'ai raccroché le téléphone. J'ai commencé à entendre des blasphèmes dans mon esprit. J'ai commencé à entendre des blasphèmes, des voix qui parlaient dans mes oreilles. Des blasphèmes, des injures, des gros mots. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu. Je me disais, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu mes frères et sœurs, je ne suis pas folle. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais d'où ça vient ces choses-là? Qu'est-ce que j'entends là? Mes oreilles ont commencé, ça a parlé, ça a parlé, blasphème, insulte. Ça a commencé à parler. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Seigneur, je t'avais demandé de m'accompagner. Seigneur, j'ai pris le temps de prier. Seigneur, je ne comprenais pas. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur. J'ai passé une journée. Des pensées de suicide, des pensées de blasphème, des insultes, des menaces. J'entendais les trucs qui parlaient. Je pensais que j'allais devenir folle ce jour-là. J'ai appelé une amie, j'ai dit au secours. Je viens de prier avec une dame, voilà ce qui m'arrive. L'amie m'a dit, Michael, t'as trouvé ton bouchon. Dès qu'il y a un truc, on appelle Michael, tu vas à gauche, tu vas à droite. Maintenant, tu as trouvé ton bouchon. Dans 3 jours, si tu as besoin d'aide, tu m'appelleras. Mais pour l'instant, moi, tu vas rester avec ton truc parce que je t'avais dit. Je t'avais dit que tu arrêtes. Qui t'a envoyé? Qui t'a dit d'aller? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mandaté? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné cette responsabilité? Eh bien, maintenant, vas-y, va trouver ton Dieu, il va te délivrer. J'ai dit, alors, non, pas ce soir, je ne peux pas. Donc, désolé, je ne suis pas disponible. Ok, d'accord, j'ai raccroché. J'ai rappelé une amie, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. L'amie m'a dit, Michael, ce qui t'arrive là, c'est grave, hein? Oh, c'est grave. Je ne peux rien faire pour toi. Ça, c'est trop grave. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux rien faire. D'accord. J'appelle toutes les personnes que j'appelle. On me dit, non, qui t'a dit d'aller prier? Oh, quand tu vois les gens avec leurs trucs là, laisse-les. Toi, tu veux sauver tout le monde. Laisse-les. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, prie avec moi, s'il te plaît. Mon mari a prié. Rien. J'ai passé 1 jour, 2 jours. Le samedi, je suis allée à l'église. J'étais assise à l'église. Tout ce que le pasteur de mon église disait, la voix l'insultait. La voix l'insultait, insultait les chantres, insultait les gens. J'étais là, oh, ma tête. J'ai laissé l'église en pleurs. Je suis partie. Les gens m'ont vu pleurer à l'église. Je suis sûre qu'ils ont dit, celle-là, elle est folle, elle pleure à l'église. Pourquoi elle pleure? Pourquoi j'ai quitté l'église? Je suis partie parce que j'en pouvais plus. Le soir arrive. La seule chose qui me restait, c'était juste dire que j'en pouvais plus. Seigneur, tue-moi. J'ai demandé la mort. J'ai dit, Seigneur, tue-moi. Tu m'as dit ce soir-là, je t'ai demandé un texte, tu m'as donné Ézéchiel 18, délivre-moi, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Le samedi soir, j'ai appelé une autre copine, j'explique la situation, j'ai dit ça fait 4 jours, j'entends des insultes, des paroles de blasphème, j'entends des voix qui parlent, je n'ai pas la paix, je ne dors pas bien, je ne mange pas, je suis fatiguée. Soit on va m'interner quelque part. Moi, j'ai dit, il y a 2 solutions. Soit on m'hospitalise en psychiatrie, ou soit que Dieu puisse me tuer parce que j'en peux plus. J'ai demandé la mort ou la psychiatrie. C'est 2 choses que j'ai demandé à Dieu. Psychiatrie ou la mort. Et ma copine m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux rien faire pour toi. Hein. La prochaine fois, tu sauras, ce n'est pas tous ceux qui appellent sur la radio que tu vas accompagner. Hein. Tu as bien fait parce que là, c'est Dieu qui te punit parce que Dieu te fait voir que maintenant, ce n'est pas tous ceux qui demandent la prière que tu vas commencer à prier. Ça, il faut le prendre comme un truc. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ok, d'accord, merci.
Et puis j'ai raccroché, j'ai dit pourquoi je l'avais appelée celle-là. Et j'ai raccroché. Quand j'ai raccroché, j'étais partie faire quelques courses au magasin. Et là, dans le magasin, j'avais complètement oublié quelque chose. J'avais demandé à Dieu la psychiatrie, j'avais demandé à Dieu la mort, mais je n'avais jamais réclamé Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia! Ce soir, pendant que j'étais dans le magasin, alors que j'entendais les insultes, alors que j'entendais les voix, une voix qui était plus forte, plus puissante, plus grande, qui avait une autorité, dit pourquoi tu n'as pas réclamé l'autorité? Pourquoi tu ne réclames pas Jésus? Pourquoi tu ne réclames pas Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut? Pourquoi? Et j'ai dit, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Au moment où dit Seigneur Jésus, je n'en peux plus, je suis fatiguée, je suis découragée. J'ai appelé X, j'ai appelé Pierre, j'ai appelé, mais aujourd'hui j'appelle Jésus. Toi qui écoutes cette radio, si tu as déjà appelé Michael et que tu as vu, ça n'a pas marché, que tu as déjà essayé la psychiatrie, ne te suicide pas ce soir. Au nom de Jésus, je te dis, ne te suicide pas. Si toi, tu as déjà appelé les anciens, tu as déjà appelé les amis, tu as déjà appelé les copines, tu as déjà appelé tes proches et que rien ne marche pas, j'ai une solution pour toi. Appelle Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es, si c'est ta fille, si c'est ton fils, si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est une situation qui te bloque ce soir, dépose tes âmes et commence à crier Jésus, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Alors que j'étais dans le magasin, j'ai commencé à crier Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Alléluia. Alors que j'étais dans ce magasin, personne ne voulait prier avec moi. Personne, j'étais abandonnée. Quand j'ai crié, j'ai dit, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. J'ai entendu un chant dans mon âme qui est venu. Prenez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. C'est un chant que j'avais écouté sur YouTube. Je n'avais pas prêté attention, mais ce soir-là, une voix chantait ce chant en boucle. Ce chant tournait en boucle, en boucle, en boucle. Excusez-moi. Ça tournait en boucle. Dès que j'ai commencé à réclamer Jésus, les voix que j'entendais là commencent à chuchoter. Ça chuchotait, mais je n'entendais pas ce que ça disait. J'ai dit, quand je vais rentrer chez moi, je vais déposer mes courses, je vais fermer ma porte et je vais commencer à mettre cette chanson en boucle. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé cette chanson et j'ai mis la chanson en boucle. J'ai commencé à crier Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Au moment où j'ai mis la chanson, amis visiteurs, auditeurs chers de la radio Trois Anges, j'ai vomi, j'ai craché, j'ai toussé, j'ai crié, j'ai hurlé, 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 hurlé. Les larmes venaient. J'ai vu Jésus, je l'ai pas vu, j'ai pas vu le visage, mais je l'ai vu de dos. J'ai vu un homme de dos. Il est venu avec son épée. Il est venu, il a combattu, il a combattu, il a combattu, il a combattu. Il a dit, je suis le vainqueur, le rejeton de la tribu de Juda. Mon nom s'appelle Tout-Puissant, mon nom s'appelle Emmanuel. Je n'ai jamais perdu aucune bataille. C'est moi le plus fort, c'est moi le plus puissant, c'est moi le dernier, c'est moi le vainqueur. Alléluia, ce soir je veux te donner mon Jésus, quel que soit là où tu m'écoutes ce soir. Prends mon Jésus, prends mon Jésus ce soir. Si tu ne veux pas, je ne sais pas quoi te donner, mais je veux te présenter cet homme qui m'a délivré. Cet homme qui m'a donné la vie. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Cet homme est venu. Il est descendu. Je l'ai vu de dos. Je n'ai pas vu sa face.
Je ne l'ai pas vu, mais il est descendu. Il est descendu dans cette pièce. Il est descendu dans ma chambre. Il est descendu dans ma maison. Je l'ai vu, toi qui écoutes la radio, peut-être que tu t'es dit, oh mais oui, c'est quoi ce truc-là? Mais moi, je vais te dire que le Dieu que je sers là, ce n'est plus le Dieu de la Bible. Il est mon Dieu. Je l'ai vu déjà. Ce n'est plus le Dieu de la Bible. C'est un Jésus vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité ce soir. Il est ressuscité. Je veux élever son nom. Je veux louer son nom. Ne te suicide pas. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Crie à Jésus. Lève tes mains ce soir. Lève tes mains ce soir parce que tu as un ami dans le ciel. Tu as un intercesseur dans le ciel. Ne va pas en psychiatrie car tu as Jésus dans ta vie. Ne perds pas espoir ce soir car il y a un Dieu du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Un mois de décembre comme ça, alors que personne ne voulait de moi. Tout le monde me disait que j'étais folle. Tout le monde me disait que j'étais perdue. Tout le monde me disait, t'as trouvé ton bouchon. Tout le monde me disait, ça y est. Alléluia. Tout le monde me disait, c'était fini pour toi. Tout le monde m'avait dit, on m'avait dit, tu n'es pas ancien d'église. La Bible dit, c'est ce qu'on m'a dit ce jour-là. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens. Est-ce que toi, tu es ancien? Est-ce que toi, on t'a oué? Est-ce que toi, on t'a fait quelque chose? Mais ce soir-là, Jésus est descendu. Il ne m'a pas laissé. Il est venu me récupérer. Je l'ai vu. Je l'ai vu, il me l'a fait, il m'a ouvert les yeux pour que je puisse voir ce qui se passait. Ça a duré 2 heures le combat. Ça a duré le combat 2 heures. 2 heures. Pendant 2 heures. Il a fallu enlever, nettoyer, arracher, déraciner, faire le ménage. Et il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il n'y avait plus de voix. Il n'y avait plus rien. C'était la paix. La paix dans mon âme. La paix dans mon corps. La paix. La paix. La paix. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Avant d'aller prier avec cette personne, je t'avais demandé ton autorisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Explique-moi, Seigneur. Le Seigneur a pris du temps pour m'expliquer ce qui s'était passé. Il m'a expliqué. Il m'a dit, tu avais la peur en toi. Tu avais la peur. La peur a ouvert une porte. Tu avais aussi des faux Jésus en toi. Tu avais des faux Jésus qui étaient cachés en toi. Quand tu as fini de prier pour cette femme, l'attaque n'est pas venue d'elle, mais l'attaque est sortie en toi. Tu as été attaqué. Mais j'ai dit, Seigneur, je n'avais pas de couverture spirituelle. Pourquoi j'ai été attaqué? Il m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, Michael, mais ils ne te vaincront pas. Ce soir, c'était un samedi soir, à cette même heure-là, que le Seigneur Jésus est venu me récupérer. C'était à cette même heure-là, que personne ne pouvait rien faire pour moi. Mais Jésus est venu. Peut-être que tu n'as pas vécu la même chose que moi. Peut-être que tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Quand j'ai vécu ça, j'ai dit à Dieu, il y a tellement de personnes à l'église qui vivent des situations difficiles. Envoie-moi pour ces personnes. Envoie-moi, Seigneur, pour ces personnes.
Envoie-moi. Envoie-moi. Ce soir, je veux chanter le numéro 46. Je veux rechanter ce chant. Je veux lui dire merci pour les 365 jours de l'année 2021, même si l'année n'est pas finie, mais par la foi. Par la foi. Même si je ne suis pas dans le calendrier de Dieu, parce qu'il y en a qui vont me dire, mais ce n'est même pas le calendrier de Dieu. Oui, ce n'est pas le calendrier de Dieu, mais quoi qu'il arrive, le 1er janvier, tu mettras 2022 sur ton calendrier. Tu mettras 2022 sur un courrier, même si ce n'est pas le calendrier de Dieu. Alors moi, je veux rechanter le numéro 46. Seigneur, ce soir, je veux te bénir, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité. Lorsque Jésus est venu me sauver, lorsqu'il est venu me chercher, il m'a dit, ne crains pas. Quand tu vas prier avec quelqu'un, même si tu auras des attaques, ne te prends pas la tête, je viendrai toujours te délivrer. Tu auras toujours des attaques, mais ne t'en fais pas. Je serai toujours avec toi. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, fais appel à moi. Je viendrai, n'aie plus peur. Ils te feront la guerre, Michael, mais ils ne te vaincront pas. N'aie plus peur d'aller prier avec quelqu'un. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, toi, auditeur, auditrice qui écoute cette radio, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ceux qui ont peur d'aller prier avec les autres, pour ceux qui ont peur d'aller prier avec les gens, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je veux bénir le nom de Dieu. Ce témoignage, cette expérience, le Seigneur m'a laissé passer. Le Seigneur m'a laissé vivre cette expérience parce que plus tard, ce que je ne savais pas, plus tard, j'ai rencontré une jeune fille qu'on avait abandonnée, qu'on avait délaissée, qu'on avait laissée sur le chemin, on lui avait déjà déclaré qu'elle était bonne pour la psychiatrie, parce qu'elle entendait les voix comme moi, parce qu'elle entendait les blasphèmes comme moi, parce qu'elle entendait les injures. J'ai dit, je connais celui-là, allez, on va aller à papa. Je sais comment avoir la victoire sur lui. Il faut appeler le chef. Les gens avaient déjà prié avec elle. Les gens avaient déjà tout fait, mais personne ne pouvait remporter la victoire. Personne ne savait comment utiliser, comment faire. J'ai dit, je connais, c'est Jésus qu'il faut appeler. Ces catégories-là, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Et on a commencé à appeler Jésus, le Fils de Dieu, viens combattre. Quand Jésus est venu pour cette jeune fille, Jésus l'a libérée. Pourquoi je suis passée par là? Parce que le Seigneur voulait me former. Pourquoi je suis passée par là? Parce que le Seigneur voulait me former. Parce que plus tard, je n'allais pas pouvoir aider ces gens-là. Je n'allais pas pouvoir aider. Il y a des fois, tu passes par un moment difficile parce que plus tard, ça va te servir de témoignage. Ça va te servir d'expérience. Tu ne peux pas servir Dieu sans témoignage. Tu ne peux pas servir Dieu sans expérience. Il y a des fois, le Seigneur me fait passer par terre. Il y a des fois, le Seigneur me fait tâtonner pour trouver mon chemin. Parce que plus tard, il va se servir de ça pour me dire, tu vois là, rappelle-toi de ce chemin, rappelle-toi au bout du tunnel, rappelle-toi comment je t'ai fait traverser la rue, rappelle-toi comment je t'ai donné la victoire, rappelle-toi. Pourquoi tu passes par ce chemin? Pourquoi? Parce que plus tard, c'est toi que le Seigneur va utiliser comme guide. C'est toi que le Seigneur va envoyer. C'est toi que le Seigneur va utiliser pour aller sauver les âmes perdues, les âmes malades, les âmes condamnées, les âmes en difficulté, les âmes que l'ennemi a mis ses grappins, les âmes que l'ennemi a attachées. C'est toi que le Seigneur va envoyer.
Il y a des fois, tu es obligé de passer par cette classe. Il y a des fois, tu es obligé de passer par la classe. Il y a des fois, si tu ne comprends pas, tu vas doubler, tu vas redoubler, tu vas doubler, tu vas redoubler jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Tu remportes la victoire et tu passes à une autre classe supérieure. Il y a des fois, le Seigneur prend le désert avec toi. Parce que dans le désert, il dit, je veux attirer ton cœur. Je veux parler à ton cœur. Nous n'aimons pas le désert, mais c'est dans le désert que nous allons entendre la voix de Dieu. Dans le désert, nous allons entendre la voix de Dieu. Dans le désert, où il n'y a plus d'amis, où il n'y a plus de contact, il n'y a plus personne pour toi, c'est ce désert-là que le Seigneur va utiliser pour te parler. Quand tu perdras ton boulot, quand tu perdras ton travail, quand tu perdras tes contacts, quand tu perdras tes amis, quand tu perdras tes proches, quand tu perdras ton mari, quand tu perdras ton enfant, quand tu perdras tout, le Seigneur dit dans Osée, moi l'Éternel, je vais l'attirer où? Dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Le désert n'est qu'une bonne chose. Le désert est une bonne chose. Ce soir, je veux louer, je veux célébrer le nom de Dieu. Le numéro 46. Oui, je veux te bénir. Oui, je veux te bénir. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Dans le désert, je parlerai à son cœur. Dans le désert. Moi, l'Éternel, je veux t'attirer dans le désert parce qu'il y a tellement de voix qui te parlent. Il y a tellement de chants que tu entends, tu n'arrives pas à entendre ma voix. Osée 2, le verset 16. C'est pourquoi moi, l'Éternel, moi, je veux l'attirer. Je la conduis au désert. Là, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor. La vallée d'Accor, tu vas me poser la question, c'est quoi la vallée d'Accor? La vallée d'Accor, c'est là où Dieu est rentré en jugement avec son peuple. Là où Dieu est rentré en jugement avec Achan qui avait volé le manteau. C'est le jugement de Dieu. Dieu doit faire un jugement. Dieu doit juger ce qui est en toi. Dieu doit juger le doute. Dieu doit juger l'incrédulité. Dieu doit juger la peur. Dieu doit juger la rancune en toi. Dieu doit juger la folie en toi. Dieu va rentrer dans la vallée d'Accor pour juger, pas pour te juger, mais pour juger ce qui est en toi. Pour juger les traits de caractère. Pour juger les défauts. Pour juger la haine, le remords, la rancune, la médisance. Moi, l'Éternel, je vais t'attirer dans le chômage. Il y a des moments que tu traverses. Tu vas chercher le boulot matin, midi et soir. Dieu va te donner le boulot. Mais Dieu a besoin que dans ce moment de désert, dans ce moment de tristesse, que ton cœur se retourne à l'Éternel. Moi, je vais l'attirer dans le désert. Je lui donnerai ses vignes. La vallée d'Accor, c'est le jugement de Dieu. La vallée d'Accor, si tu veux aller voir, c'est Ézéchiel 36 qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure. Je vais vous nettoyer, je vais vous purifier parce que vous n'êtes pas propre. » Il y a tellement de séduction en nous. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Alléluia. Tu m'appelleras mon chéri. Tu m'appelleras mon mari. Tu m'appelleras mon amour. Tu m'appelleras et tu ne m'appelleras plus mon maître. Aujourd'hui, nous appelons Dieu maître parce que nous ne le connaissons pas. Mais quand Dieu va se révéler à nous, nous n'allons plus l'appeler maître. Nous allons l'appeler mon amour, mon mari, mon chéri, mon Abba. Jésus est venu. Jésus a dit, vous pouvez appeler papa, vous pouvez l'appeler Abba, vous pouvez dire à Père Abba. Abba signifie papa, papa, vous pouvez l'appeler papa maintenant. Vous pouvez l'appeler papa. Ceux qui ont des problèmes avec leur père ne pourront pas appeler Dieu père parce que ça va être compliqué pour eux. Mais Dieu n'est pas ton père. Dieu n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un père physique, c'est un père spirituel qui aime ses enfants. Abba, tu pourras l'appeler Abba, mon mari, mon chéri, mon maître, parce qu'il est merveilleux ce Dieu.
J'ôterai de sa bouche le nom des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée, la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Tu ne peux pas rentrer dans l'héritage de Dieu sans passer par la vallée d'Accord. Tu ne peux pas manger le pain de Dieu, la prospérité de Dieu, la richesse de Dieu, les bénédictions de Dieu sans le nettoyage. Il te faut être nettoyé. Il te faut la purification. Oui, je vais les ramener dans le désert. Dans le désert et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Alléluia. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux. Ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé et le mont. Et le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'Oru Rama dans le pays. Je lui ferai miséricorde. Je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple. Et ils répondront, mon Dieu. Moi, je vais répéter, mon mari, mon maître, mon chouchou, mon Seigneur, mon roi des rois. Je veux bénir ce Dieu ce soir qui est venu me récupérer. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Hélas, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as d'un regard rendu ta bienveillance. En me lavant de mon iniquité. En me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. Mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur. Et donner gloire à mon libérateur. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. De mon esprit, il bannit la frayeur. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur. Et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tous vos maux. De l'Éternel qui guérit tous vos maux. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques. Nous qui savons jusqu'où va
ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Gloire au Dieu, 3 fois saint, que l'Église révère. Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, cher Sauveur, dans les cieux, sur la terre. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à jamais, gloire à toi, Jésus-Christ. Alors que il est déjà 23h44, je vais te demander de prendre un temps, de compter les bienfaits de Dieu pendant toute cette année. Du 1er janvier 2021 jusqu'au 25 décembre 2021. De te rappeler de là où Dieu est sorti avec toi. De te rappeler de tout ce qu'il a fait déjà dans ta vie. Si tu es comme Adeline et que le Seigneur t'a donné un logement, même si ça date, prends le temps de dire merci à Dieu. Il n'était pas obligé de te le donner. Il n'était pas obligé de te donner cette maison. Il n'était pas obligé de te donner des enfants. Il n'était pas obligé de te donner un toit, parce qu'il y en a qui n'ont pas de toit sur leur tête. Il n'était pas obligé de te donner du travail. Mais tout n'est qu'une question de grâce. Tu ne mérites rien du tout, mais Dieu fait grâce. 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 Ce soir, on ne t'a pas compté parmi les morts. On n'a pas appelé ton père, on n'a pas appelé ta mère pour dire que tu n'es plus là. On ne t'a pas compté en 2020 parmi ceux qui ne sont plus là. Tu es là. Au lieu de pleurer pour ce que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie, prends 2 minutes et dire Seigneur, je veux te bénir. Au lieu de pleurer, dis je t'aime ce soir. Au lieu de pleurer, dis je t'aime ce soir. Prends le temps de dire je t'aime. Je t'aime. Il y en a qui n'ont pas de radio pour prier, mais toi, Dieu t'a donné une radio pour prier. Cette année, l'année dernière, elles étaient fermées, mais Dieu t'a donné WhatsApp. Dieu t'a donné, Zoom. Dieu a mis la technologie à tes pieds. Tu ne savais pas comment utiliser la technologie. Dieu a utilisé même tes proches, tes parents. Dieu a utilisé quelqu'un pour te montrer comment Zoom fonctionne. Lève tes mains et loue. Lève tes mains, commence à louer. Lève tes mains, commence à louer. Commence à dire merci à Dieu pour le WhatsApp. Merci à Dieu pour Zoom qui a fonctionné chez toi. Merci à Dieu. Merci Seigneur parce qu'il ne t'a pas lâché. Il ne t'a pas abandonné. Alors que toi, tu travailles. Lève tes mains, dire merci à Dieu. Si tu ne travailles pas, lève tes mains, dire Seigneur, je ne travaille pas, mais je compte sur ta grâce. Je compte sur ta fidélité parce que ta parole déclare. Tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Toi, si tu ne peux pas enfanter, commence à dire Seigneur, Rebecca n'arrivait pas à enfanter, mais elle a enfanté par ta grâce et ta puissance parce que son mari a intercédé pour elle. Toi aussi, tu auras un enfant, je le déclare, parce que tout ce que nous déclarons de notre bouche, la parole de Dieu dit, cela s'accomplira si nous avons la foi.
Tu n'es pas obligé d'avoir un mari chez toi. Il y en a qui n'ont pas, mais Dieu t'a donné. Tu n'étais pas obligé d'avoir des enfants, mais Dieu t'a donné. Tu n'étais pas obligé d'avoir un toit sur ta tête, mais Dieu t'a donné. Tout n'est qu'une question de grâce. Des fois, nous gaspillons les bénédictions de Dieu. Des fois, nous prenons les bénédictions de Dieu pour acquis et nous insultons Dieu n'importe comment. Nous parlons à Dieu comme si c'était un ami. Nous ne respectons même pas Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, il t'a rien fait, il t'a rien dit. Un jour, j'ai vu comment j'étais en colère. J'ai vu la main de Dieu qui me faisait un câlin. J'ai vu. Il y en a qui sont des incrédules qui vont dire, mais comment elle voit? Peut-être un démon, ça peut être un ceci. Va prier, va demander à Dieu si c'était un démon que j'avais vu ce jour-là, un démon. Qui vient que tu pleures, tu pleures, t'es pas bien, t'es désespéré, découragé, t'es pas bien. Et là, quelqu'un vient te faire un câlin, tu ressens la main de Dieu te fait un câlin et tu as repris vie. Tu n'étais pas obligé. Dieu n'était pas obligé de te donner, mais Dieu l'a fait. Dieu a gardé ta famille en vie. Dieu a gardé ton travail. Tu n'étais pas obligé, mais Dieu l'a fait. Malgré toutes les bêtises que tu fais dans ton travail, malgré tes erreurs, on devait te licencier, prendre quelqu'un d'autre, mais Dieu a gardé, Dieu a mis sa main. Dieu a mis sa main. Dans les conseils de discipline, ton nom a déjà été invoqué plusieurs fois, mais Dieu a mis sa main. Toi, tu ne sais pas. On a déjà dit, celle-là, on ne veut plus la garder. On ne veut plus le garder. Mais là, Dieu a fait en sorte que, à chaque fois, on devait te mettre déjà à la porte. Mais Dieu a dit non. Dieu a dit non. Je ne donne pas ma gloire. Je ne donne pas ma gloire. Dieu a veillé sur toi. Dieu t'a gardé. Dieu a veillé sur toi. Tu as pris le métro, Dieu a veillé sur toi. Il y a tellement de fous, il y a tellement de malades dans la rue, mais Dieu a veillé sur toi. Dieu t'a gardé. Dieu a gardé ton enfant à l'école. Combien tu as payé pour ça? Combien? Combien tu lui as payé pour l'oxygène? Combien tu lui as payé pour le souffle de vie? Combien tu lui as payé pour ta santé? Combien tu as donné? Je vais t'accorder quelques minutes. Moi aussi, je vais prendre quelques minutes pour dire Seigneur, merci. 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 Si Jésus n'était pas là, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si Jésus n'était pas là, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand tu pleures, quand tu es désespéré, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Quand tu es abattu, c'est lui. Quand tu as besoin d'aide, c'est lui. Quand tu ne peux pas payer ton loyer, c'est lui. Quand tu es joyeux, c'est lui. Quand tu vas à l'église, c'est lui. Quand tu te lèves le matin, c'est lui. Quand tu dors, c'est lui. Quand tu te réveilles, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Tout n'est qu'une question de grâce. Du lever du soleil jusqu'à son Saint-Nom, que le nom de l'Éternel soit béni. Ceux qui sont fâchés avec Dieu ce soir, ceux qui sont en colère contre Dieu, ceux qui sont fâchés depuis des années, ceux qui sont là et que le cœur n'est plus à Jésus, c'est le moment de redonner ta vie à Jésus. C'est le moment de célébrer encore ton mariage avec le Seigneur. C'est le moment encore de te reconquérir le cœur de ton Dieu, de lui dire je t'aime encore, je t'aime toujours, je veux te redonner ma vie. C'est le moment de lui dire je veux je veux te donner encore et encore plus d'amour pour toi. C'est le moment de réclamer encore plus d'amour pour lui en ces temps difficiles. C'est le moment de dire ce soir, je reformule, je refais mon engagement avec toi, je renouvelle mon alliance avec toi, je passe encore par les eaux du baptême. Toi qui doutes, c'est le moment de dire je vais passer par les eaux du baptême. C'est le moment de dire que je n'appartiens plus au monde. Dorénavant, toi et moi, Satan, c'est fini. C'est fini. C'est le moment de se reconsacrer. C'est le moment de se redonner à Jésus. C'est le moment d'ouvrir sa bouche et de dire je t'aime, toi qui n'as jamais dit je t'aime à Dieu. C'est le moment de lui dire je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, je t'aime. C'est le moment de lui dire merci.
merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est le moment de lui dire d'accepter ta reconnaissance. C'est le moment de lui dire merci. Malgré ton caractère est difficile, personne ne veut de toi, mais lui, il veut encore de toi. On te l'a dit plusieurs fois, mais personne ne veut de toi. Mais Jésus dit, je veux encore, je veux de toi. Je veux, je te veux, je te veux, je te veux, je te veux encore et encore. C'est le moment. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain, n'attends pas après, dans 10 ans pour dire à Dieu, je t'aime. N'attends pas. Lève-toi là où tu es. Lève tes mains, dis Seigneur, merci pour le ministère des anges. Les anges qui ne dorment pas, les anges qui travaillent pour toi, les anges qui sont dans le combat pour toi 24 heures sur 24, parce qu'à cause de toi, tu ne restes pas tranquille. Il y a des endroits où tu vas, tu donnes du travail à Dieu. Il y a des conversations, il y a des films que tu regardes. Tu donnes du boulot aux anges matin, midi, le soir. Mais la grâce fait en sorte que tu es là. C'est le moment de dire merci. Seigneur, merci pour mon ange gardien. Merci. Merci pour mon ange gardien. Merci pour mes enfants. Pour les anges gardiens des enfants, pour mes enfants, Seigneur. Merci. Merci. Merci, 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 merci. 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 J'ai mon petit dernier là, un jour. J'ai un petit jardin à côté de la maison. J'ai demandé à mon aîné d'aller au jardin avec le petit. Mon aîné, lui, il aime beaucoup le foot. Et quand il joue, il oublie tout. Le petit dernier qui s'appelle Gabriel, il est au jardin. Et un homme lui demande, un homme, je ne sais pas qu'est-ce que l'homme lui a dit, mais en tout cas, il suit l'homme, il s'en va, il quitte le jardin. Il s'en va avec l'homme. Pendant qu'il est en train de partir, mon fils aîné, qui est en train de jouer au foot, soudainement s'arrête. Il voit son petit frère en train de partir avec un homme. Il quitte le jardin, il s'en va avec quelqu'un. Mon fils court, il court. Il a pu rattraper mon petit. Il a pu rattraper mon petit dernier. Alors que moi, j'étais en direct sur la radio Trois Anges. J'étais en train de parler pour Dieu et le Seigneur était en train de travailler pour moi. Ce jour-là, je ne sais pas combien d'argent j'allais payer pour récupérer le petit. Je ne sais pas si j'allais le récupérer en vie. Je ne sais pas ce qui allait se passer. Mais je sais une chose, c'est que Dieu m'a donné la victoire. Dieu m'a donné la victoire alors que l'aîné, quand il joue, quand il est au foot, il oublie tout. Avant de partir, je lui dis non, tu ne vas pas jouer, tu vas t'occuper du petit et quand tu auras fini, tu ramèneras le petit et tu retourneras seul pour aller jouer. Il m'a dit ok, mais ce jour-là, il a oublié. Mais le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Ça, c'est ce qu'il m'a rapporté. Mais combien de fois tes enfants ne t'ont rien dit? En traversant la rue, ils ont failli être renversés. Ils ont failli être renversés par des voitures, mais ils ne t'ont rien dit. Je vais t'accorder 2 minutes pour dire merci à Dieu. Merci Jésus. Je t'accorde 2 minutes pour dire merci à Dieu. Je te laisse prier. Je prends un temps de pause et je te laisse remercier le Seigneur. Je t'accorde 2 minutes maintenant.
Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Ô grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, mais tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la paix dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.